Hello à tous, on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un outil de diagnostic pour les pannes sur iPhone et iPad. On a pris également l'iBoot Power qui est une sorte de power supply mais 10 fois plus compact. Et donc là en clair, il ne se passe rien. Normalement notre ampèremètre devrait un petit peu bouger, mais là rien du tout. Alors que se passe-t-il? Et mieux encore, comment réparer cette panne? Eh bien c'est l'objet de cette vidéo. Nous on voulait vous parler de ce petit boîtier qui s'appelle ICC Pro. Il a la particularité de pouvoir tester 3 éléments internes dans le téléphone sans pour autant avoir besoin de le démonter. Allez, on y va. En premier, il va tester le connecteur de charge. Et là, verdict, il nous dit de regarder le connecteur de charge, qu'il y a un problème à ce niveau-là. Du coup, on s'exécute. Il peut s'agir d'un connecteur de charge encrassé ou alors peut-être déconnecté en partie à l'intérieur. Ou tout simplement celui-ci est défectueux et il faudra le changer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, il y a un 0,01 ampère. Le téléphone peut s'allumer, mais il n'y a pas de charge. Alors on va devoir refaire un test. Et mince, c'est la puce d'alimentation du circuit de charge qui a un défaut. On va devoir la remplacer. Allez, on s'y met. On refait quand même un test, on ne sait jamais, mais non, il faudra bien la changer. Si vous êtes technicien, c'est maintenant que le show commence. Vous allez pouvoir montrer vos super compétences en micro-soudure. Donc dans cette séquence, on a déjà enlevé la puce défectueuse, qu'on appelle aussi Tristar. C'est peut-être plus simple à se rappeler. On vient la positionner comme il faut, et après on va venir appliquer une chaleur extrême, entre 350 et 400 degrés avec notre station air chaud. On laisse un petit peu la carte mère refroidir et après on va pouvoir la remonter dans notre téléphone. Un autre détail vous a peut-être frappé, le lecteur de la carte SIM de cet iPhone 6S n'est pas en très bon état. Mais bon, on verra ça un autre jour. Vous n'êtes pas obligé de tout rebrancher pour faire un test rapide. À la limite, juste le connecteur de charge, c'est suffisant. C'est l'occasion pour nous de vous expliquer un petit peu les phases de test. La première étape sera de tester le connecteur de charge. Deuxième étape, on teste la puce Tristar. Et la troisième étape, on teste s'il y a des courts-circuits sur la carte mère. Voyons ce que ça donne. Et voilà, le test est concluant. Ok. Remontons l'écran du téléphone pour voir s'il peut s'allumer. Et éventuellement, avec le iBoot Power, voir s'il y a une valeur qui s'affiche. Ah, on sent qu'il y a quelque chose. Ça monte. On a l'indication de charge. Est-ce qu'avec un peu de chance... Eh oui, notre téléphone s'allume. Donc c'est bon, opération réussie, notre téléphone est bien en train de charger. Donc juste un petit rappel par rapport à la détection de court-circuit. Cela ne concerne que le circuit général d'alimentation, ce qu'on appelle aussi le VCC main.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de problème. On essaiera d'y répondre dans les plus brefs délais. Et bien sûr, on vous mettra tout ce qu'on a utilisé dans la description. Et on souhaite longue vie à la réparation. Allez, à la prochaine.